Donc la webconférence d'aujourd'hui est intitulée «La génétique, c'est fantastique». Le thème, ce sera majoritairement le transfert de matériel génétique des parents, donc de la jument et de l'étalon, vers le poulain. Donc je vais vous expliquer un peu les mécanismes et quelques bases pour qu'on discute correctement ensemble. Donc qu'est-ce qu'un individu en termes génétiques et comment est-ce qu'il révèle l'ensemble de ses potentialités? Donc un animal, quand on le voit dans le pré, comme par exemple cette jument, on va voir ce qu'on appelle le phénotype. Donc son phénotype, tel que je la vois, elle est alezane. Si jamais je l'avais vue sur un circuit de concours, j'aurais pu peut-être estimer si elle avait un bon potentiel donc dans sa discipline. Voilà, donc il y a des choses que je peux observer qui traduisent un peu son potentiel. Mais le phénotype, c'est une part génétique qui est transmise de la mère, à moitié de la mère et à moitié du père, mais c'est aussi des effets, comme par exemple donc la manière dont elle a été élevée par sa mère ou donc par son propriétaire, comment elle a été nourrie, avec quoi, etc., etc. Donc des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, des fois, il y a une part génétique qui est facilement observable de manière phénotypique et des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, ensuite, on va voir quelques définitions pour se mettre sur une même base. Le spermatozoïde, donc c'est la cellule fécondante mâle qui est petite. Donc, je pense que vous avez tous l'image de la petite cellule avec son flagelle qui est pas capable de se déplacer. Et l'ovule, c'est la cellule reproductrice femelle qui, elle, peut être fécondée par le spermatozoïde. Donc, on a aussi plusieurs niveaux dans ces cellules-là. Le chromosome, qui est une structure qui se situe au milieu, enfin, qui est dans le noyau et qui est composé essentiellement d'ADN, qui est le support de l'information génétique. Le gène, lui, c'est une partie du chromosome. Donc sur un chromosome, on a plusieurs gènes. C'est une unité d'information qui peut être transmise d'un individu à sa descendance et qui intervient dans l'expression d'un caractère. Expression, par exemple, la, la sécrétion d'une hormone. Et ensuite, un allèle, c'est en fait différentes formes qui existent pour un même gène, donc pour un même caractère donné. C'est une version d'un gène, si on peut dire. Donc ici, je vous ai mis un petit schéma. Donc on a une paire de chromosomes. Donc le cheval, il a 32 paires de chromosomes, une paire de chromosomes sexuels et les 31 autres, c'est des chromosomes classiques, on va dire. Donc ici, on a représenté une paire de chromosomes. La petite partie bleu clair, ça schématise un gène. Et ici, on peut voir que sur un des deux chromosomes, l'animal a l'allèle A et il a l'allèle petit a sur le deuxième. Et on a aussi deux manières de noter la présence de ces allèles. C'est ici, si on a un animal qui a la présence sur ces deux chromosomes de grand A et grand A, on va l'appeler homozygote pour ce gène-là. C'est la même chose pour le petit a, petit a. Et s'il a un grand A et un petit a, on dira qu'il est hétérozygote. Donc ici, c'était plus pour avoir un schéma ludique, mais ça reprend les définitions d'avant. C'est plus pour avoir une image sur les niveaux. Donc ici, on va avoir le noyau qui peut être le noyau de la cellule qui peut être comparé à un livre parce qu'en fait, il contient tous les chromosomes. Les chromosomes sont les chapitres du livre. Dans ces chapitres, on a des phrases qui ont du sens, donc ça pourrait être l'équivalent des gènes. Et ces phrases, elles sont faites via un alphabet qui en fait ne contient que 4 lettres, A, T, C et G, qui sont les 4 désoxyribonucléotides. Et aussi pour information, l'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Pardon. Donc voilà, c'était plus pour avoir une image un peu ludique. Donc ces structures-là, chromosomes, gènes, allèles, c'est des choses qui sont stables au cours de la vie d'un animal. Donc si j'ai un cheval à la maison, je ne pourrais pas avoir quelque impact que ce soit sur son matériel génétique.
Donc voilà, on va voir comment se transmet l'information des parents au poulain. Donc si j'ai une jument à la maison, que j'ai un étalon aussi, comment le transfert des gènes de ma jument et ceux de mon étalon vers ce nouveau poulain. Bah, dans un premier temps, il faut que chaque parent produise des cellules reproductrices. Et donc on va voir comment se forment ces cellules reproductrices. Du coup, ici, on a l'origine d'une cellule classique. Donc ici, on peut voir, on a schématisé comme si l'animal n'avait que deux paires de chromosomes, hein, mais vous savez tous qu'il y en a 32 maintenant. Donc ici, on a une paire de grands chromosomes, une paire de petits chromosomes. C'est marqué chromosome simple parce qu'en fait, euh, donc ici, ils sont à simple bras. Ce qu'on va avoir, c'est la duplication du matériel génétique, et donc chaque chromosome va produire deux brins. Donc un brin va en donner un second, qui reste pour l'instant attaché au niveau du centre. Voilà, on obtient des chromosomes doubles. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir la cellule qui va se diviser en deux, et dans chaque cellule, il y a un des chromosomes de la paire qui va aller dans une cellule et l'autre dans l'autre. Donc on casse le fait d'avoir deux chromosomes. Donc chaque cellule de notre corps, à part les cellules reproductrices, sont composées de paires de chromosomes. On appelle ça la diploïdie. Et à ce moment-là, quand on a la formation des cellules reproductrices, on perd cette diploïdie, on a des cellules haploïdes, on appelle ça, et donc la paire est cassée en deux. Ici, au hasard, on va avoir une répartition des chromosomes. Donc sur la paire des grands chromosomes, il y a un des deux chromosomes qui va partir en haut, ici c'est le marron, et en bas le orange. Et pour les petits, on a le noir qui va en haut et le bleu qui va en bas. Donc voilà, ça c'est une première étape et c'est se fait au hasard. Ensuite, en second, comme on avait nos chromosomes qui sont plus que tout seuls, mais ils ont quand même donc deux brins. Donc ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, ça va se couper. On va avoir un des brins qui va partir dans une cellule et l'autre brin dans l'autre. Même chose pour la deuxième. Et donc ici, on obtient nos spermatozoïdes avec nos deux chromosomes avec à l'origine des paires qu'on avait ici. Ça se passe pareil. Donc vous imaginez bien que ça se passe pareil pour l'ovule. Donc ici, on imagine la répartition au hasard, hein. Si à l'origine j'avais ça, donc comme la page précédente, si à l'origine le génome de mon animal c'était ça, et ben je peux avoir quatre combinaisons possibles. Donc le orange avec le bleu, le orange avec le noir, marron avec noir et marron avec bleu. Donc bon, toujours pareil, hein, même mécanisme pour la femelle. Vous voyez que là, on avait deux chromosomes, on a quatre combinaisons possibles. Donc en fait, pour vous expliquer rapidement, c'est la théorie des probabilités. J'ai deux chromosomes, j'obtiens quatre possibilités, c'est équivalent à 2 puissance 2, ça me fait 4. Sauf que je n'ai pas deux paires de chromosomes en vrai, j'en ai 32. Donc ça me fait 2 puissance 32 possibilités, ce qui fait 4 milliards de possibilités pour ma cellule reproductrice, donc soit pour mon ovule, soit pour mon spermatozoïde. Pour les ânes, c'est un petit peu moins parce qu'on n'a que 31 paires de chromosomes. Donc ici, on a 2 milliards de possibilités, ce qui est quand même pas mal, hein. Voilà, la formation des cellules reproductrices, c'est déjà pas mal de hasard. Et donc ici, pour finir le processus, pour avoir mon poulain, il faut que les deux cellules reproductrices fusionnent l'une avec l'autre. Et ça me permet de retrouver après, donc comme vous voyez là, on n'a pas de paire, les chromosomes sont seuls, on retrouve à la fin la diploïdie, donc le fait que mes chromosomes viennent par paire. En bas à droite, là, vous avez bon, pour schématiser, hein, ce que les parents ont comme chromosomes. Donc la mère, elle a deux grands violets, un petit noir, un petit bleu. Le père, il a un grand orange, un grand violet, un petit noir et un petit bleu. On imagine que les cellules reproductrices sont celles-là, donc la mère aurait celle-ci, le père celle-là. Elles fusionnent
on retrouve un violet, un orange et deux petits noirs. Ce qui se passe, c'est que là, vous l'avez vu, les deux parents, ils avaient deux petits bleus aussi, qu'on a techniquement perdus. Donc ça veut dire que quand les parents, enfin quand on obtient un poulain, il y a forcément certains allèles qu'on ne va pas retrouver chez le poulain qui étaient présents chez les parents. Donc on perd une partie de ce qu'on avait chez les parents. Donc ici, encore quelques chiffres. On avait 32 paires de chromosomes chez les talons. Quand il produit ses spermatozoïdes, on a 32 chromosomes, mais qui sont seuls, avec nos 4 milliards de possibilités. La mère, même chose, 32 paires de chromosomes, 4 milliards de possibilités pour obtenir un ovule qui a 32 chromosomes. Puis une fois qu'on fusionne tout ça, on obtient les 32 paires de chromosomes de nouveau. Sauf que là, donc fusion au hasard, hein, sauf que là, on obtient en possibilité d'avoir un poulain 18 trillions de possibilités. Donc 18 trillions, c'est 18 milliards de milliards. Et en fait, c'est issu du 2 puissance 64 parce qu'il y avait 32 plus 32 chromosomes de ce côté-là. Voilà, donc vraiment beaucoup de possibilités quand on imagine qu'on a une jument et un étalon et que tous les ans on fait reproduire cette même jument avec ce même étalon, et bien les pleins frères et pleines sœurs qui vont sortir de cet accouplement seront toujours assez différents l'un de l'autre, même si on peut retrouver des caractéristiques de similarité, on aura quand même des différences. Voilà. Quelques définitions en plus pour pouvoir voir nos deux exemples qui suivent là. C'est donc la dominance et la récessivité. Donc, on imagine, si on a l'allèle A qu'on dit dominant sur l'allèle B, ça veut dire que les phénotypes qui sont associés au fait d'être homozygote AA et au fait d'être hétérozygote AB, c'est les mêmes. Donc, ça veut dire que c'est comme si l'allèle B ne s'exprimait pas, donc on dit qu'il est récessif et que le A est dominant. Et si par contre le phénotype, quand on a AB, c'est un peu l'intermédiaire entre le fait d'avoir AA et BB, ça veut dire que les deux s'expriment et on dit qu'ils sont codominants. Donc ensuite, on va avoir deux exemples sur le phénotype de la robe grise et le syndrome du poulain fragile, donc chez les chevaux de sport. Donc on voudrait déterminer si un poulain à naître va être gris. Donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le gène qui définit si un cheval est gris ou non, c'est porté sur le chromosome 25. Et on a deux allèles, l'allèle gris et l'allèle non gris. Et l'allèle gris, il est dominant sur le non gris. Donc pour savoir, on va imaginer que mon étalon, il est gris visuellement, mais je ne sais pas ce qu'il est. On va imaginer qu'il est hétérozygote, donc il a un allèle de chaque. La femelle, pareil. Et donc ici, on fait ce qu'on appelle un tableau de croisement pour essayer d'imaginer toutes les possibilités. Donc là, on imagine, voilà, la femelle et le mâle, ils donnent tous les deux leur allèle gris. Forcément, le poulain, il est gris. Dans un autre cas, le mâle il donne son gris, et la femelle elle donne le non gris. On a quand même un poulain gris parce qu'on a dit que le gris était dominant sur le non gris. Même chose si la femelle donne le gris et le mâle le non gris. Et après, si les deux donnent le non gris, ben, il est non gris. Donc voilà, on a 3 chances sur 4 d'avoir un poulain gris si on a les parents qui sont hétérozygotes. Et une chance sur 4, donc ça veut dire qu'il sera peut-être baie, alezan, noir, voilà. Si par contre, bon là j'ai représenté le cas en rouge, si un des deux parents était homozygote, en fait on obtiendrait 100% de gris. Parce qu'à chaque fois il donne un gris, donc dans tous les cas c'est dominant sur le non gris, et j'obtiens toujours un poulain gris. Et au final, si j'imagine qu'un des deux parents est non gris, et ben là le tableau se fait assez facilement, hein. On a la moitié des poulains qui pourraient être gris, enfin une chance sur deux d'avoir un poulain gris, une chance sur deux qu'il ne soit pas gris si le père était hétérozygote. Si par contre le père est homozygote, bah là j'ai 100% de chance d'avoir des poulains gris. Voilà, donc si la génétique des robes vous intéresse, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, il existe un livre qui a été publié par l'IFCE. Sinon, il y a aussi une webconférence
qui est disponible sur YouTube. Donc, l'IFCE a un profil YouTube et vous avez tous les replays des webconférences. Et un dernier petit exemple sur le syndrome du poulain fragile. Donc, ce gène-là, il est porté sur le chromosome 2 et on a deux allèles. L'allèle malade qui, sur le schéma, est représenté en noir et l'allèle non malade qui est représenté en mauve. Et l'allèle malade est récessif, ce qui veut dire que on peut avoir plusieurs générations sans avoir de poulain malade. Donc un syndrome qui touche le collagène, qui fait qu'on a des poulains qui ont des lésions au niveau des points de pression, par exemple, au niveau des articulations, au niveau des muqueuses. Et comme on a aussi du collagène dans les articulations, c'est des poulains qui ont vraiment du mal à se tenir debout. Donc la plupart du temps, ces animaux-là, ils sont euthanasiés. Donc on veut vraiment éviter de tomber sur un poulain qui est malade. Donc là, c'est un tableau un peu plus condensé. On imagine qu'on a soit deux animaux porteurs. Donc là, on est sûr soit deux animaux non porteurs. Donc ça veut dire qu'ils ont deux allèles non porteurs, enfin non malades. On obtient 100%, on a 100% de chance d'avoir un poulain non porteur. Si par contre, je croise un étalon non porteur avec une femelle porteuse, si elle donne son bon allèle, entre guillemets, et avec n'importe quel allèle de l'étalon, on aura un poulain non porteur. Par contre, si elle donne l'allèle malade, on aura un poulain qui est porteur. Donc on a une chance sur deux d'avoir un poulain porteur. Inversement, c'est la même chose. Si la femelle est non porteuse et le mâle porteur, on a les mêmes probabilités. Et là, si on croise deux animaux qui sont porteurs, si les deux donnent l'allèle non malade, ben, j'ai un poulain non malade, un non porteur. Si on a le non porteur avec, enfin le non malade avec le malade, j'en ai un qui est malade et inversement sur les allèles. Et après, s'ils donnent tous les deux l'allèle malade, là c'est sûr, le poulain il est malade. Donc j'ai une chance sur quatre quand je croise des animaux qui sont porteurs, donc qui sont hétérozygotes pour la maladie, je suis sûre que, enfin j'ai une chance sur quatre de tomber sur un animal qui est malade. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière certains phénotypes, donc derrière euh, l'apparence de l'animal, ce qu'on peut en déduire de ce qu'on voit, eh bien, il y a des allèles qui sont non exprimés parce qu'ils sont récessifs, comme par exemple l'allèle malade du syndrome du poulain fragile, ou d'autres allèles de couleur qui pourraient être, enfin, le fait d'être non gris, qui est caché par l'allèle gris. La reproduction, c'est la répartition au hasard des chromosomes, donc ce qui veut dire qu'on a un croisement, ça fait des trillions de possibilités pour le poulain.